Eh bien voilà, nous sommes au mois de mai, toujours dans la saison du printemps, c'est très important. Donc le printemps, c'est la couleur verte. Donc on va essayer toujours d'apporter un maximum de vert dans nos assiettes et toujours avec une plus grande simplicité parce qu'on a besoin à la fois de renouveler et de nettoyer pendant cette période de printemps. Donc on va renouveler donc nos cellules. Maintenant, le vert contient beaucoup de chlorophylle et vous savez que derrière le vert, il y a le jaune qui est très important pour nos cellules. Donc voilà, donc ce qu'il y a aujourd'hui donc que j'ai trouvé, donc des carottes, des pommes de terre. Donc vous allez voir un petit plat en toute simplicité mais qui va vraiment être goûteux. Et donc ici je vais faire un écrasé de carottes et de pommes de terre. Alors donc du jardin ici, donc j'ai pris toutes mes plantes aromatiques évidemment, donc du thym qui fleurit, qui est en pleine floraison, de la ciboulette et de la nette qui est en floraison aussi. Et là, j'ai du persil. Ici, donc, c'est des fèves, hein, c'est la saison des fèves. Donc, je vais faire une petite sauce au curry. Voilà, donc, pour ce plat-là, j'ai besoin de 4 pommes de terre. Les carottes, donc ici, je ne vais pas les cuire, donc ça va faire partie de la purée, de l'écraser. Mais vous allez voir, je vais les râper d'abord, ensuite les cuire et venir donc écraser mes pommes de terre et les mélanger par la suite. Et alors ensuite les mettre dans des formes sur les assiettes pour vraiment donner mettre beaucoup de valeur. Et donc ce sera toujours donc l'ail, gingembre évidemment, un tout petit bout de piment et alors le curry que vous voyez ici, un peu d'huile, un peu poivre, le sel à votre volonté. Moi je n'en mets pas mais vous pouvez en mettre chez vous. Et donc voilà, c'est vraiment très très simple mais un plat qui va vraiment venir booster notre organisme maintenant, donc en ces débuts de printemps. Donc je vais peler les pommes de terre ici, donc le mettre dans une petite casserole. Donc je trouve que c'est très important d'utiliser le moins possible l'économe parce que moi j'aime bien sentir les légumes, tout ce que je fais pour vraiment être en contact et en plus ça nous aide pour nos mains. Ce sont des exercices qui apparaissent comme ça, donc très banaux, hein, mais c'est très important de garder cette habilité au point de vue de nos mains. Donc c'est tout bon pour nos bénéfices. Donc prenons le temps de le faire le mieux possible. Maintenant je vais simplement couper les pommes de terre lavées. Donc voilà, en 4, en 2, comme ça. Et les laisser cuire un tout petit peu dans un fond d'eau. Voilà. Maintenant, ici, donc pour mon plat, donc je vous l'ai expliqué pour l'écraser, donc je vais faire un écrasé comme une sorte de purée, mais je ne cuis pas de la même façon traditionnelle mes carottes. Je vais les râper, les cuire un petit peu avec du gingembre, et donc ensuite, donc je vais venir l'écraser, les assaisonner avec les pommes de terre une fois cuites. Ouais, bien assez, hein. Donc ici, j'ai fait déjà 3 petites carottes, donc vous voyez, c'est pas grand du tout, long du tout. Regardez, j'ai déjà donc certainement environ 200 grammes facilement ici, mais je vais quand même mettre donc 2 carottes par personne. Donc mes carottes sont râpées, donc je le mets de côté. Je vais le faire avec un petit peu d'ail gingembre, maintenant vous me connaissez bien. Donc un petit peu de piment que je vais couper un tout petit bout dedans pour donner un petit peu, pour relever un peu mais pas de trop. Donc maintenant je vais enlever donc toutes mes graines de fèves pour faire ma petite sauce au curry qui va venir vraiment donc entourer notre écrasé de pommes de terre et de carottes donc au curry. Il y a 5 grands haricots fèves. Voilà, c'est plus vite. Voilà, donc les fèves sont là. Donc après, je vais mettre avec un petit peu d'ail, donc gingembre, donc dans la poêle, comme d'habitude. Je vais venir donc mettre un petit peu de curry, une cuillère de curry, donc ici, voilà. Et donc, je vais venir les déposer juste dedans et les laisser cuire 2-3 minutes dans cette petite sauce avec un fond donc d'eau, un petit verre d'eau, un fond de verre d'eau. Et on le laisse cuire 2-3 minutes. C'est tout. Les pommes de terre sont presque bonnes, oui, pour faire un petit écrasé. Il reste encore un peu ferme, mais c'est bon. Tu vois? Voilà. Donc là, je vais mettre donc environ une cuillère d'huile, hein, donc le gingembre que j'ai écrasé au préalable dans mon petit pilon. Voilà, et vous voyez ça cuit tout doucement là. Hein, donc quand ça crépite, je vais ajouter maintenant
les carottes que j'ai râpées, donc une cuillère à la fois, comme ceci. Voilà, je vais les laisser tomber, hein, donc vraiment les laisser tomber. Laisser le sucre sortir un petit peu sans violenter quoi que ce soit. Vous voyez, donc hein, je le tourne plusieurs fois, bien mélangé pour que ça tombe vraiment. Et je vais venir rajouter les pommes de terre. Et à la fin, un petit peu d'huile d'olive. Là, je vais mettre un peu de poivre, un tout petit peu de poivre, pas grand-chose. Hein. Voilà, comme ça, hop. C'est toujours ne pas violenter donc la nourriture et pour que tous les vitamines, les principes actifs ne soient pas altérés, toujours très très doux. Je vais déposer quelques pommes de terre dessus, voilà, pour venir faire l'écraser après, plus facile. J'avais mis 2 pommes de terre par personne, hein, donc ici je trouve qu'il y en a assez bien, donc je laisse comme ça. Ok, donc maintenant vous voyez les pommes de terre donc, et les carottes râpées donc, qui ont été cuites un petit peu avec de l'ail, enfin du gingembre, pardon. Et donc maintenant j'ai mis les pommes de terre dedans, je vais les écraser grossièrement, juste pour lier un petit peu les carottes, on va dire. Et je rajouterai un petit peu d'huile pour bien tout lier après. Voilà, donc mon écrasé est prêt. Donc là, je mets un petit filet d'huile pour faire cuire mon ail gingembre. Voilà. Et là, je vais venir mettre mes petites fèves, toujours à... Vous voyez, donc ça change de couleur déjà un petit peu. Du vert, on passe à vert tendre, donc on perd le vert un petit peu. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas toujours trop cuire, parce qu'on perd un petit peu la chlorophylle. Mais je mets une petite cuillère. Voilà, comme ceci. Je prends une petite cuillère à soupe de curry. Voilà, comme ça. Ça, c'est pour augmenter encore les principes actifs. Et là, je vais rajouter un peu d'eau pour le délayer un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Je mélange bien mon curry. Voilà. Et je vais venir le mettre dans mon plat. Et le feu est très très doux, comme vous le voyez ici sur 1. Et donc là, on peut y aller. Voilà. Ça va cuire un petit peu. Je vais remettre un tout petit peu d'eau pour ramasser un peu le curry qui est là. Voilà, hop. Donc ça fait 2 petits bols comme ça qui va lier un peu. Voilà. Ok les amis, donc voilà, c'est la mise en place. Donc maintenant je vais décorer donc vos assiettes pour vous montrer un petit peu mes... Donc le petit piment que je vous avais montré au début, je les ai coupés un tout petit peu en petits morceaux pour la décoration. Le persil donc aussi un petit peu comme ça que je saupoudre. Voilà, maintenant vous voyez, donc je vais mettre donc tout ça avec une petite cuillère ici, la moitié. Je ne vais pas tout remplir, donc je vais commencer par ici parce qu'elle est plus proche de moi. Voilà, ici. Hop. Voilà. Et je vais appuyer convenablement, vous voyez, ici, là, voilà, comme ceci. Voilà, les petits écrasés là. Et ce que je vais faire, je vais venir mettre de l'huile d'olive qui va relier tout après. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre avant. Comme ça, vous avez vraiment une huile qui est, vous voyez, donc ici, je vais le mettre sur une cuillère en fait à glace parce qu'il y a des trous dedans. Et donc, ça me permet d'avoir un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais venir continuer à mettre encore un peu ici. Et voilà, après vous pouvez le laisser un petit peu plus en grain, hein, donc ça ne pose pas de problème. Voilà, comme ceci. Ok, et donc là maintenant, on va procéder à la deuxième. Un tout petit peu d'huile comme ça, donc au-dessus. Hop, 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 voilà. Donc je vais maintenant décorer avec les fèves, hein, donc je vous ai montré. Mettre un petit peu tout autour comme ça. Voilà. Maintenant, je prends toute la sauce donc au curry
que je vais venir faire couler un petit peu comme ceci. Voilà, en croix là, comme ça. Ici, c'est les plantes aromatiques du jardin, évidemment. Donc, j'ai cueilli donc un petit de l'aneth, donc qui est en fleurs. Et alors ici, évidemment, des petites fleurs comme ceci, de ciboulette et du thym frais. Du thym frais, donc là, franchement, n'hésitez pas à faire votre potager dans votre assiette là, hein. Vraiment, c'est que du bonheur. Donc, ici, vous avez votre plat. Donc, l'écrasé de carottes aux pommes de terre, un plat tout simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Vous allez déguster ça, c'est un régal. Donc, avec les fèves donc en curry, le persil que vous avez vu, hein, j'ai mis au fond un petit peu avec les piments de gauche à droite, et les plantes aromatiques qui sont en pleine floraison, donc dans mes bacs à l'extérieur, mes pots, pour décorer, et ça, c'est vraiment un délice. Donc, vous avez bien vu, donc je n'ai pas relié donc mon écrasé avec aucune crème, etc. Tout est à base d'huile d'olive, mais vraiment donc pour garder le côté non transformé, enfin un maximum le plus naturellement possible, quoi. Donc goûtez-moi ça et dites-moi en tout cas, donnez-moi vos commentaires pour que je puisse voilà, partager encore plus avec vous. Donc la prochaine fois, ce sera pour le mois de juin. À bientôt en tout cas, bonne table. Merci beaucoup.